Salut à tous et bienvenue dans Orientation l'invité, l'émission qui vous dit tout sur les écoles les plus prestigieuses de l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, c'est à ceux qui rêvent de devenir ingénieurs que nous nous adressons, et plus particulièrement à ceux qui veulent penser et concevoir un avenir intelligent dans les domaines de l'urbanisme, des réseaux, de l'automobile et de la santé. Et cette promesse d'un avenir intelligent, c'est l'école ESEO qui vous l'a fait, une école d'ingénieurs du numérique installée à Angers et bientôt en région parisienne à Vélizy. Au programme de cette école, de l'informatique, de l'électronique et encore plein d'autres choses que nous allons mieux découvrir grâce à la présence de son directeur, Olivier Paillet. Jingle. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va faire un petit jeu. Je vais vous demander de pitcher l'ESEO en 1 minute. D'accord. Alors, l'ESEO, d'abord, est une grande école d'ingénieurs des nouvelles technologies qui est née il y a 60 ans et qui, depuis, s'est beaucoup diversifiée. On a parmi aujourd'hui le plus grand choix d'options à la sortie de toutes les écoles d'ingénieurs. On a 16 options. Nos étudiants, nos diplômés peuvent travailler dans n'importe quel domaine, que ce soit la banque, l'automobile, la santé, l'énergie, le big data, la cybersécurité. On a un panel de choix qui est absolument incomparable. On est dans les métiers clés de l'avenir, dans les métiers des nouvelles technologies. On a 3 campus en France. On est né à Angers, mais maintenant on développe un 2e campus grande école à Paris. Je pense qu'on va en reparler dans quelques instants. On a également un campus à Dijon, dans l'est de la France. Donc on couvre la France de l'ouest à l'est en passant par Paris. Et puis de l'international pour tous, et notamment pour les étudiants qui rentreraient dans notre campus de Paris. L'international dès la prépa, tous nos étudiants partent un semestre à Shanghai, dès la prépa. Donc pour nous, l'international est une valeur clé de l'école. Alors on va développer un peu, on va creuser un petit peu tous ces thèmes. Dans un premier temps, vous dites, vous êtes post-bac et vous êtes généraliste avec une couleur quand même informatique. C'est ça. Électronique. Nous sommes un généraliste des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, parfois, on les résume au numérique, à l'informatique. En fait, les nouvelles technologies, c'est beaucoup plus que ça. Ça va de numérique à l'électronique, en passant par l'automatique, les objets connectés, les réseaux. Donc, nous couvrons l'ensemble des nouvelles technologies. Nous sommes généralistes des nouvelles technologies. Et après, nos étudiants, s'ils le souhaitent, peuvent se spécialiser dans un des secteurs qui les intéresse davantage. Quelles sont les valeurs de l'école? Parce qu'il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Qu'est-ce qui va différencier l'ADN de ESEO de l'ADN des autres écoles, par exemple? Alors d'abord, les caractéristiques de nos ingénieurs. Tous nos ingénieurs ont évidemment des compétences techniques très fortes, mais sont aussi tous très professionnalisés. Ils ont l'esprit d'entreprise, ils sont au contact de l'entreprise, et on en reparlera, le lien avec l'entreprise est très fort. Ils sont tous internationalisés. Et puis, nous mettons l'accent, 4e point très fort, sur les qualités humaines. Pour nous, un bon ingénieur, c'est aussi quelqu'un de responsable, à qui on peut faire confiance, qui a des qualités humaines très fortes. Oui, vous n'axez pas tous sur la technique, vous développez aussi les soft skills. On essaye de développer les savoir-être, la personnalité. C'est très important pour nous. Un bon ingénieur, c'est aussi quelqu'un qui saura s'adapter, qui saura travailler avec les autres, qui saura écouter, qui saura diriger. Donc les compétences personnelles et humaines sont très importantes pour nous. Qui saura manager. Qui saura manager. Qui saura manager les autres. Un mot, vous mettiez l'accent sur la professionnalisation. Comment vont intervenir les entreprises dans le moteur de l'école afin de donner cette couleur très professionnalisante aux étudiants? Alors en fait, les entreprises sont le moteur de l'école véritablement. Depuis le sommet, les entreprises dirigent le conseil d'administration de l'ESEO. Nous avons beaucoup de grandes entreprises au conseil de l'ESEO. Nous avons un club d'entreprises partenaires, 50 grands groupes qui vont de Schneider à Orange, à Airbus, à toutes les grandes entreprises font partie des partenaires de l'école. Et nous avons à peu près 350 intervenants professionnels qui accompagnent les activités de l'école et des étudiants de l'école pendant une année scolaire. C'est énorme. Est-ce que cela veut dire que les enjeux des entreprises actuelles viennent servir de cas aux problématiques pédagogiques des étudiants? Est-ce que ça se nourrit Exactement. Donc ça fait partie effectivement des liens qu'on a avec les entreprises. Nous avons une pédagogie très tournée vers les projets. Donc nos étudiants réalisent en permanence des projets accompagnés par nos enseignants, mais aussi sur des projets proposés par les entreprises. Nous avons de plus en plus de projets industriels avec un partenaire industriel qui a proposé le cas et nous mettons des groupes d'ingénieurs à travailler sur ces projets. J'imagine qu'il n'y a pas mieux pour se former que d'être dans le réel. On est dans le réel, même dans l'école, on est sur des problématiques industrielles réelles proposées par des entreprises. Vous avez parlé de l'international, c'est un passage obligé aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs d'avoir une dimension internationale. Alors j'imagine que vous avez une palette, accord d'échange, double diplôme et même, je crois, un campus. Vous avez un partenariat avec Shanghai. C'est ça. Donc nous avons une palette de propositions aux étudiants de parcours internationaux avec effectivement un campus à Shanghai en partenariat avec l'ESCA, la grande école de management, qui est installée également à Shanghai. Et
Je l'expliquais tout à l'heure, nous avons une classe préparatoire très originale, une classe préparatoire internationale qui permet à tous les étudiants d'aller passer un semestre sur le campus de Shanghai pendant leurs 2 années de prépa. La fin de la prépa, en fait, se déroule à Shanghai. Il y a d'autres formules, effectivement, aussi d'échanges pédagogiques, de stages à l'international, de bidiplôme, mais cette prépa internationale est vraiment une originalité de l'école. Un mot sur votre arrivée à Paris, ça change quoi d'avoir un campus? Qu'est-ce qu'il va y avoir à Paris, à Vélizy, à la rentrée prochaine? Alors ça change beaucoup de choses. D'abord, il faut savoir que c'est un bien ou un mal en France, mais que la technologie est quand même assez concentrée en région parisienne. À peu près 40% des emplois dans les nouvelles technologies sont en région parisienne. Donc notre développement en région parisienne, il allait de soi avec le lien très fort qu'on a avec les entreprises et avec le fait que les entreprises parisiennes nous réclament des ingénieurs ESEO dans notre profil de compétences. Nous allons être insérés dans le premier pôle français, le premier pôle en région parisienne de nouvelles technologies, à Vélizy, qui est le cœur du réacteur, si on peut dire, des nouvelles technologies, puisque c'est la zone dans laquelle il y a le plus de densité d'entreprises de technologie au kilomètre carré. On a fait le compte, il y a à peu près 200 entreprises de nouvelles technologies dans un rayon de quelques centaines de mètres autour de l'école, ce qui est absolument fantastique. Une petite Silicon Valley à la française. Une sorte de Silicon Valley à la française, voilà. C'est le cœur de la zone de l'innovation en région parisienne. Et donc ça, c'est la grande nouveauté, ça sera à la rentrée 2018 pour les futurs étudiants. Exactement. Donc tous nos étudiants maintenant auront le choix de faire leurs études entièrement à Paris ou entièrement à Angers ou voire à Dijon à terme et de passer éventuellement d'un campus à l'autre s'ils le souhaitent en fonction de leur vie personnelle ou de leur choix professionnel. Et la deuxième aussi raison de cette extension, c'est que nous voulons élargir les choix proposés aux étudiants. Le fait d'ouvrir un deuxième campus grande école, ça nous a permis de doubler le nombre d'options proposées à nos étudiants. On est passé de 8 à 16 options et du coup les étudiants auront le choix d'une liste de parcours vers leur vie professionnelle. C'est quoi les nouveaux domaines? Alors les nouveaux domaines, ce sont les domaines clés qu'on a discutés avec nos partenaires entreprises. Le big data, tout le monde ne parle que de ça, la cybersécurité, le véhicule intelligent et autonome, la finance, les technologies pour la finance, l'ingénierie d'affaires, vous voyez des domaines absolument clés. Évidemment, quand on fait le choix de nouveaux domaines professionnels, on les discute avec nos partenaires entreprises et la palette a été discutée et décidée avec eux. On voit bien que l'ambition d'un avenir intelligent se retrouve dans les nouveaux domaines que vous voulez proposer à vos étudiants. Exactement. Donc on évolue vers un avenir intelligent et connecté, un avenir en tout cas numérique et connecté que l'on va essayer de rendre intelligent, de faire intelligemment. Les objets vont devenir des objets intelligents et s'appliquent absolument à tous les domaines. Et c'est pour ça qu'on a élargi cette palette parce qu'on peut aussi bien, avec la formation de base de l'ESEO, travailler dans la santé que dans l'automobile, que dans la finance, que dans le spatial. Très bien Olivier, on va passer à la deuxième partie de l'émission si vous le voulez bien. Ça s'appelle la foire aux questions. Jingle. Le principe de la foire aux questions est simple. Je vous pose des questions directes et vous me répondez directement. Comment recrutez-vous les étudiants post-bac ? Alors, nous recrutons effectivement majoritairement post-bac en bac S grâce au concours Puissance Alpha. Puissance Alpha est depuis cette année le premier concours d'école d'ingénieurs post-bac avec 16 écoles d'ingénieurs regroupées en un seul concours, une seule inscription, un seul dossier, une seule liste d'épreuves commune à 16 écoles. Donc l'ESEO en fait partie. Et vous passez par le nouveau Parcoursup. Parcoursup, voilà. Donc le remplaçant d'APB, il faut le préciser parce que c'est tout nouveau, c'est la nouvelle plateforme d'inscription. Voilà, c'est la nouvelle plateforme Parcoursup et le concours Puissance Alpha. Je veux quand même expliquer aussi que nous avons un deuxième cursus de bachelor qui est une originalité de l'école qui lui procède par admission directement à l'école. Donc nous avons une admission à l'école en parallèle avec Parcoursup APB, ex-APB et le concours Puissance Alpha. Donc je résume, Puissance Alpha, Parcoursup pour la prépa et admission directe à l'école pour le bachelor. Pour le bachelor, donc là on passe par la voie directe. Sur quoi vous allez sélectionner vos étudiants ? Alors essentiellement les disciplines scientifiques, les maths, la physique, essentiellement ça. En fait, si vous voulez, on recrute pour moitié sur le dossier scolaire de première terminale et pour moitié sur les épreuves de Puissance Alpha qui nous donnent un petit peu un éclairage complémentaire et un peu plus neutre puisqu'il n'est pas coloré par le lycée d'origine sur le niveau scolaire de nos étudiants. Il faut avoir quel niveau en terminale pour avoir une chance d'intégrer une école de Puissance Alpha et notamment le l'ESEO ? Il vaut mieux être en tête, évidemment. Il vaut mieux être dans la bonne moitié, voire la très bonne moitié de sa terminale. C'est évidemment. Ça reste des filières sélectives. Ça reste des filières sélectives, bien sûr. Un mot sur l'apprentissage. Est-ce que vous proposez des formules en apprentissage ? Nous proposons l'apprentissage. Nous proposons une filière par apprentissage. La particularité, c'est qu'elle donne exactement le même diplôme à la sortie
que l'enseignement sous statut étudiant. Donc on peut choisir statut étudiant, statut apprenti. On a le même diplôme d'ingénieur ESEO à la sortie. Mais c'est dans le cycle ingénieur? C'est en cycle ingénieur, 3 années de cycle ingénieur par apprentissage. On y entre à Bac+2. Vous avez parlé d'international, faites-nous rêver. On peut partir où quand on signe à l'ESEO? On peut faire le tour du monde, on peut aller en Australie, en Chine, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni. On peut aller un petit peu partout, sur tous les continents. Donc nous développons activement des partenariats sur tous les continents et il y en a à peu près pour tous les goûts et pour toutes les langues. Et la part des stages dans le cursus, est-ce qu'elle est prépondérante également? Elle est très importante. On tient beaucoup à la professionnalisation de nos diplômés. En moyenne, ils passent 10 à 12 mois, en moyenne 12 mois en entreprise pendant leurs 5 années d'études. Sur leurs 5 années, oui. Ça commence par un stage de découverte de l'entreprise dès la prépa, puis un stage technique en milieu de cursus et le stage de fin d'études à la fin des études pour entrer dans la vie professionnelle. Une dernière question, mais je pense qu'elle va être hyper positive. Le taux d'insertion de nos diplômés? Écoutez, je vais être rapide, 100%. À combien? Combien de temps après la sortie? 100% quelques mois après, en moins de 6 mois après la sortie. Et la particularité aussi cette année, c'est que nous avions plus de 82% des étudiants qui étaient embauchés en CDI pendant leurs études. Les entreprises viennent chercher nos étudiants de plus en plus tôt parce qu'à la sortie, ils n'en trouvent plus. Ils sont déjà embauchés par d'autres entreprises. Ça, c'est plutôt des chiffres encourageants. Des chiffres plus qu'encourageants, oui. Merci. On va passer à la troisième partie de l'émission. Ça s'appelle La question qui tue. Jingle. Alors le principe de la question qui tue est que nous demandons à nos internautes de poser la question qu'ils désirent à nos futurs invités. Pour vous, nous avons sélectionné celle-là. Les écoles d'ingénieurs post-bac, donc avec prépa intégrée et donc cycle ingénieur derrière, sont-elles des écoles d'ingénieurs de sous-catégorie par rapport aux écoles prestigieuses qui recrutent uniquement après des classes préparatoires? Alors, je dirais que cette distinction s'est complètement atténuée avec le temps. Il y a quelques écoles, effectivement, j'en mettrai peut-être 4 ou 5 à part, qui recrutent uniquement à Bac+2 et qui sont effectivement les écoles les plus prestigieuses de France. Pour le reste, il n'y a plus de distinction de niveau entre les écoles qui recrutent au niveau Bac et qui recrutent au niveau Bac+2. D'ailleurs, nos écoles recrutent au niveau Bac et au niveau Bac+2. Nous recrutons aussi à Bac+2 sur concours. Et c'est devenu finalement un choix positif des étudiants de se dire, est-ce que j'ai envie de faire 2 années de préparation pour préparer des concours au bout de 2 ans, ou est-ce que j'ai envie de passer un concours en terminale et d'être sélectionné dès la terminale et ensuite d'entrer dans un mode de contrôle continu? Aujourd'hui, c'est un choix positif de pédagogie et d'accompagnement plus qu'un choix de qualité d'école. Donc si je vous résume, à part pour 5-6 écoles ultra prestigieuses, c'est plus un choix de vie qu'un choix de niveau? C'est un choix positif de vie, de pédagogie, d'accompagnement qu'un choix de niveau, mais il n'y a plus de différence de niveau entre les écoles post-bac et post-bac+2. Parfait, on va passer à la dernière partie de cette émission. Ça s'appelle les 30 secondes pour convaincre. Jingle. Olivier, vous nous en avez beaucoup dit sur l'école, mais il vous reste encore 30 secondes pour nous dire en quoi le ZEO est une belle opportunité d'études. Au bout de 30 secondes, vous serez coupé par un gong et je reprendrai la main. C'est à vous. Alors, quelques raisons de choisir les ZEO. D'abord, les secteurs professionnels de l'avenir. On est sur les nouvelles technologies, les technologies d'avenir, celles qui recrutent le plus, celles qui embauchent le plus. Deuxième raison, les entreprises adorent les diplômés de l'ESEO, 100% d'embauche à la sortie, des liens avec l'entreprise extraordinaires. Troisième raison, un choix incroyable de débouchés professionnels. Quand on rentre à l'ESEO, on peut travailler partout, dans tous les secteurs d'activité, de la santé à l'aéronautique, à l'énergie, à la finance, avec 16 options proposées par l'école et de l'international pour tous. Ça va, sur le gong, t'es pas fini, on a le droit. Merci beaucoup Olivier de nous avoir donné cette vision et cette photographie de l'ESEO. Merci beaucoup pour votre accueil et puis je propose à tous les jeunes de venir découvrir notre nouvelle école à Paris le 28 mai sur le site de Vélizy, l'inauguration, les premières portes ouvertes de notre nouveau campus à Paris. Le rendez-vous est pris, merci encore. Quant à moi, il me reste à vous dire à très vite pour une nouvelle émission d'orientation à l'invité avec forcément une nouvelle école. Bye bye, ciao.